Bonjour chers étudiantes et étudiants. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices d'application du chapitre 3 concernant les décisions financières. Et nous allons commencer par l'exercice 1 qui stipule sur lequel on va travailler sur les modes de remboursement des emprunts et bien sûr calculer le taux d'actualisation nette de cet emprunt. Donc on a un exercice dans lequel on a un emprunt bancaire de 450 000 dirhams remboursable en 4 périodes au taux d'intérêt de 12%. Le premier remboursement est effectué à la fin de la première période. Le taux de l'IS est égal à 30%. Alors l'exercice, on vous demande de calculer le taux actuariel net pour les 3 modes de remboursement. C'est-à-dire le remboursement annuité constante, le remboursement avec dégressif et le remboursement épargne. Alors nous allons commencer par la méthode de calcul de l'auto, ou plutôt la formule de calcul de taux actuariel net. Donc on a ce taux est calculé avec la formule suivante, c'est-à-dire ME est égal à sigma de I égale à 1 jusqu'à N, plutôt DRI moins ITS, facteur de 1 plus TE à la puissance I. Alors le ME représente le montant de l'emprunt encaissé dans notre cas ici, et TE c'est le taux actuariel net de l'emprunt, c'est le coût de la dette recherchée, c'est le TE qu'on cherche dans cet exercice. KI c'est la créance amortie de l'emprunt. C'est la créance remboursable amortie de l'emprunt, et on a le RI, c'est ici, elle est égale à KI plus II, c'est-à-dire les intérêts payés pour rembourser cet emprunt, donc de la période I. Et on a le II, c'est la charge d'intérêt de la période I, elle est égale au taux d'intérêt, elle est égale au taux d'intérêt d'emprunt de 12% multiplié par le capital restant dû. Donc voilà, TS c'est le taux d'imposition, et les RI, et bien sûr on a le RI, c'est varie en fonction du mode d'amortissement, c'est le RI ici, parce que le RI, elle est égale le KI plus le EI, elle va varier en fonction du mode de remboursement utilisé. Donc il est nécessaire de faire le calcul pour chaque mode d'amortissement. Donc on commence par le mode d'amortissement dégressif avec, dans ce cas on a des annuités constantes, et on commence par calculer l'annuité constante par la formule connue, c'est R, il est égal au capital initial C0 multiplié par le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. Dans notre cas, on a fait le calcul et on a trouvé que le R elle est égal à 148 155. Donc on va tracer notre tableau. Donc annuité de remboursement, le RI, les constantes dans notre cas, les R, donc c'est 148 155,50. Et on doit calculer la suite du tableau. Donc on a les intérêts, ce sont les II. Elle est égale au capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt, donc c'est 450 000 multiplié par 10%, elle est égale à 54 000. Et bien sûr la créance amortie, elle est égale, KI, elle est égale à RI, KI est égale à RI moins II, donc ça donne, on va prendre bien sûr la créance c'est 148 155 moins 54 000 pour trouver le RI, et ainsi de suite on continue de la même façon. Donc pour la deuxième année on a la créance elle est constante, le montant restant dû c'est 355 844,50, et on trouve encore l'intérêt à payer, c'est-à-dire le 42 701,43, et pour trouver enfin la créance amortie, et ainsi de suite, on va arriver à la fin pour trouver le total de ce tableau d'amortissement avec le mode d'amortissement dégressif avec annuité constante. Alors, donc, à partir de ce tableau, le montant payé pour rembourser le principal et les intérêts de ce crédit, elle est égal à 592 621,99. Le tableau
des flux de décaissement actualisés de l'emprunt pour un taux d'actualisation de 8,40%. Donc nous allons tracer un tableau pour voir les flux de décaissement actualisés pour cet emprunt. Donc dans ce cas, on a encore 4 périodes. Le remboursement de la période RI, elle est constante toujours 148 155 pour chaque période. Et on va calculer l'économie d'impôt, c'est-à-dire pour trouver dans cette formule, on revient à la formule, les économies d'impôt, c'est moins IITS. Donc on va calculer cette valeur pour voir le flux de décaissement actualisé. Donc on va calculer cette valeur, c'est moins II multiplié par TS. Donc, et on trouve qu'elle est égale, on va reprendre ces valeurs à partir du tableau ici. Donc on a les II, 54, 42, 42 000, 30 000 et ainsi de suite. Et on va le multiplier par le taux de l'IS. Donc c'est 16 000, ça donne 16 200, 12 810 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors le total de RI moins TIS, elle est égale à cette valeur. D'accord? Alors ici ça reste le taux actualisé, le flux total actualisé au taux d'actualisation, ou plutôt au taux recherché. Donc dans ce tableau ici, j'ai utilisé le taux de 8,4, d'accord, pour trouver cette valeur, mais cette utilisation n'est pas évidente. Donc normalement, on doit résoudre l'équation suivante. 450 000, c'est la valeur donc, de notre valeur d'endettement, c'est la valeur de la dette, 450 000, et on doit faire le calcul 131 996 multiplié par 1 moins TE à la puissance moins 1, plus 135, 145 facteur de 1 plus TE à la puissance moins 2, et ainsi de suite jusqu'à la puissance moins 4. Donc c'est cette valeur multipliée par ce qu'on doit résoudre cette équation. Mais pour résoudre cette équation, c'est un peu délicat, donc on essaie de faire une simulation dans un tableau d'Excel ici comme celui-là, et je fais ici la formule dans laquelle je multiplie le TE, je change le TE de façon à trouver que le TE, donc je cherche un TE qui s'approche de la valeur de la dette, 8, peut-être je vais commencer par 8 et je vais trouver que cette valeur elle est différente de 450 et je commence à changer cette valeur jusqu'à ce que je trouve la valeur 450. Et dans ce cas, bien sûr, je vais dire que le taux d'actualisation TE elle est égal à 8,40. Donc le tableau que vous voyez ici, c'est un tableau que j'ai utilisé dans Excel et comme j'ai dit, j'ai changé à chaque fois la valeur du taux ici du taux recherché jusqu'au moment où j'ai trouvé la valeur de 450 pour résoudre cette équation par simulation. Donc je trouve que TE est égal à 8,40 pour l'amortissement dégressif. Alors je passe maintenant pour le deuxième mode d'amortissement, c'est l'amortissement constant. Donc on a les périodes 1, 2, 3, 4 et dans ce cas donc, on va commencer par cette colonne. Donc on a le KI, il est égal au montant du capital divisé par la durée, donc c'est 450 000 divisé par 4 et il donne 112 500 et je vais remplir pour les 4 ans. Et ensuite je passe pour calculer les RI, donc le RI il est égal, le capital c'est 450 multiplié par le taux d'intérêt c'est 450 et enfin je calcule le RI, elle est égale à l'intérêt que 54 000 plus 112 000 et je remplis cette colonne et enfin je passe pour calculer le capital restant dû, donc elle est égale à 450 000 moins le montant de remboursement, c'est-à-dire moins 112 000 pour trouver le capital restant dû. Et je fais la même chose pour les autres colonnes. Et à la fin, je trouve que le montant payé pour rembourser les prêts municipaux des intérêts de ce crédit est égal à 585 000 dirhams. Donc vous voyez ici qu'il est différent du montant qu'on a payé pour rembourser dans le cas de notre type d'amortissement. On a ici 585 000 et on a ici 592 000.
Donc, normalement, donc, on a une différence dans ces montants et même dans les valeurs pour calculer la formule, pour calculer le taux d'actualisation. Alors, la même chose ici, je reviens pour calculer le tableau des flux de décaissement actualisé dans l'emprunt pour un taux d'actualisation de 8,40. Je reprends le tableau, donc on a le remboursement de la période maintenant, il n'est plus constant. Je le reprends donc 166, 153 000, 139. Donc je reprends ces valeurs qui se trouvent dans ce tableau, ce sont les RI. Et je calcule encore l'économie d'impôt, ce sont les II multipliés par les TS. Bien sûr, ils sont différents du premier tableau et je trouve ces valeurs. Et enfin, je calcule la même la formule RI moins TI moins S qui se trouve dans la formule du taux d'actualisation et je trouve ces valeurs. Et enfin, de la même façon, donc je procède pour calculer le TE. Donc toujours, je dois chercher cette formule, ME est égal à 450 multiplié par 150 300, 1 plus TE à la puissance moins 1 jusqu'à la puissance moins 4. Et bien sûr, j'utilise la même logique, c'est-à-dire je change le taux ici, dans la fait de calcul Excel, je change le taux pour trouver la valeur ici 450 000 pour résoudre cette équation. Alors j'ai essayé la même chose ici, même si les valeurs sont différentes du premier tableau, donc vous voyez ici qu'ils sont totalement différentes du tableau ici dans lequel on a fait la même formule, mais toujours pour trouver la valeur du taux qui égalise ou qui résout cette équation, je trouve que TE est égal à 8,40. Donc c'est toujours le même taux. Pour l'amortissement in-time, donc on a ce calcul de notre façon, donc on a toujours le même capital 450 pour les 3 premières années. Le remboursement se fait totalement à la dernière année, donc on rembourse 450 à la dernière année. Pour les intérêts, ce sont toujours 454 000, c'est-à-dire le montant du capital multiplié par 10% jusqu'à la fin. Et bien sûr, l'annuité de remboursement, c'est la même jusqu'à la dernière annuité. On a 54 000 plus 450 000 et on trouve encore que le montant payé pour rembourser le principal est égal à 666 000. Donc vous voyez que le montant pour rembourser ici les annuités de remboursement, elle est largement supérieure aux autres modes d'amortissement. On a déjà expliqué pourquoi, parce que on détient le montant de l'emprunt pour 4 ans, donc automatiquement le montant d'intérêt va être élevé et le remboursement va être élevé. Donc si on revient maintenant pour calculer le flux de décaissement actualisé par emprunt avec un taux d'actualisation de 8%, donc on trouve que toujours l'équation qu'on cherche est résolue par un taux d'intérêt qui est plutôt un taux d'actualisation qui est égal à 8,40%. Donc cette démonstration montre que quel que soit le mode d'amortissement, c'est-à-dire que ce soit annuité constante, dégressive ou in-time, toujours on a le taux d'actualisation qui le taux d'actualisation qui égalise ou qui résout cette équation, elle est toujours égale à 8,%. Et en calculant le taux d'actualisation de l'emprunt par la formule que je vous ai déjà donnée, TE est égal à T multiplié par A moins TS, on trouve toujours qu'il est égal à 8,40%. Donc, à partir de cela, on peut dire que cette formule est vérifiée pour quel que soit le mode d'amortissement et on peut conclure que le taux actuariel net de l'emprunt est indépendant du montant, de la durée de l'emprunt et du mode d'amortissement. Donc, il dépend uniquement du taux d'intérêt et du taux d'impôt. Donc, vous voyez la formule ici, elle dépend uniquement du taux d'intérêt et du taux d'impôt. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Donc, le but de l'exercice, c'est d'abord s'entraîner pour calculer les modes d'amortissement d'un emprunt et aussi c'est pour vérifier la formule
et faire cette conclusion. Donc on passe à l'exercice 2, et dans cet exercice 2, donc nous allons rechercher à calculer le coût actuel net d'une opération dans laquelle on a financé notre entreprise par un crédit bail, contrat de crédit bail. Donc pour augmenter sa capacité de production, une entreprise prévoit d'acheter une machine d'une valeur de 950 000 par une opération de crédit bail. Le contrat prévoit le paiement de 5 loyers annuels de 215 000 dirhams. Le premier loyer payable un an après la mise à disposition du bien. La valeur de la machine en fin de période est estimée à 150 000 dirhams. On vous demande de calculer le coût net de cette opération compte tenu du taux de l'IS qui est égal à 30%. Donc, de la même façon, nous allons utiliser la formule mathématique dans laquelle on a présenté dans le cours avec laquelle on calcule le coût du crédit bail, c'est-à-dire le TB qu'on cherche ici. Donc, on a la formule générale, c'est MB, elle est présentée de cette façon. Le MB représente la valeur d'achat de l'immobilisation, c'est 950 000. Le LI représente le loyer de la période, il est égal à 215 000. Les AI représentent l'amortissement perdu correspondant à la période I, c'est-à-dire avec un amortissement sur 5 ans, un amortissement constant, parce que lorsqu'on achète un crédit bail, on n'a pas la possibilité d'amortir le bien, et donc on a un risque de perte, ce qu'on appelle la perte d'un amortissement, qui va bien sûr réduire, ou plutôt augmenter les charges de l'entreprise et par suite réduire le résultat. Donc on a cette perte à ce niveau-là, donc elle est estimée à 190 000. Le TB ici, c'est le coût actuariel net de l'emprunt du crédit bail. Et TS représente le taux d'impôt. Et bien sûr, le MA, le montant à payer pour bénéficier de l'opération d'achat, c'est-à-dire à la fin de la dernière année, l'entreprise va payer 150 000 pour bénéficier de l'opération de l'achat. Donc si on remplace ces valeurs dans notre équation, on va trouver que le MB est égal à sigma de I égale à 1 jusqu'à 5. De LI, c'est de 115 000, facteur de 1 moins 0,3. 1 moins 0,3, c'est le taux d'impôt, plus 190 000 multiplié par le taux d'impôt, c'est 0,3 sur 1 plus TB à la puissance I. Le TB, c'est le taux recherché, plus encore 150 000, la valeur, le montant à payer pour bénéficier de l'opération d'achat, facteur sur 1 plus TB à la puissance 5. Donc c'est cette formule, et à partir de cette formule, on doit rechercher, comme on a dit, le TB. Donc si on développe le calcul, donc on va trouver que cette formule se réduit à la fin, donc à cette équation, c'est 950 000, elle est égale à 207 500 multiplié par sigma de I égale à 1 jusqu'à N, de 1 sur 1 plus TB à la puissance I, plus 150 000 sur 1 plus TB à la puissance 5. Donc, encore on développe cette équation, on va trouver cette équation sous cette forme, c'est 207 500, 1 plus TB à la puissance moins 1, donc si on remplace donc I par 1, la même chose jusqu'à la 5, donc 207 500, 1 plus TB à la puissance moins 5, plus la dernière équation, c'est 150 000 facteur de 1 plus TB à la puissance moins 5. Alors, pour résoudre cette équation, donc on n'a pas beaucoup de façons pour traiter cette équation, donc on revient à tracer cette équation dans un tableau de décaissement sur Excel de la même façon, et on essaie de faire le calcul de ces opérations. Donc on a les périodes 1 jusqu'à 5. Le loyer LI, c'est 215 000, donc qu'on a pour les constants pour les 5 ans. Les économies d'impôt, c'est LI multiplié par TS. Donc on essaie de développer l'équation qui est développée en haut. Donc les LI fois le TS, donc c'est voilà. LI, donc on a les LI, on a cherché,
et LI multiplié par TS, donc LI multiplié par TS, et on va calculer encore les AI plus TS, et enfin calculer toute la formule pour voir le flux actualisé de tout. Donc on a le LI multiplié par TS, AI multiplié par TS, la valeur de le rachat de 150 000, et enfin le total de ces équations, LI moins, donc LI moins LI multiplié par TS plus AI multiplié par TS. Donc on trouve, donc dans ce tableau est égal à 207 500, c'est qu'on a d'ailleurs trouvé dans notre équation ici. C'est 207 500, mais donc voilà, multiplié, on doit actualiser cette équation par 1 moins TS, donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc cette valeur multipliée par 1 plus TB plus TP à la puissance moins 1. Donc on a cherché donc le flux total. C'est le flux total ici, c'est 207 et à la fin 150 000, c'est-à-dire j'ajoute cette valeur à la dernière année, c'est 207 500 plus 150 000, elle nous donne cette valeur. Et enfin, je fais dans cette colonne le flux total actualisé, c'est-à-dire cette valeur multipliée par 1 plus TB, ici à la puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Et de la même façon comme j'ai fait dans les autres tableaux, donc je commence à changer ce taux dans le tableau Excel de façon à trouver que le total des flux actualisés elle est égal à 950 000, c'est-à-dire la valeur que je cherche ici. Donc vous voyez que si j'ai 950 000, c'est 9,91. Elle est sensiblement égale à 950 000. Elle n'est pas égale, mais sensiblement égale, avec un taux de 7,28. Parce que si je veux vraiment trouver cette valeur, je dois encore ajouter des valeurs ici, c'est-à-dire 200, augmenter les valeurs, mais je me contente de ce taux. Donc 7,28, il me donne cette valeur pour résoudre cette équation. Donc je vais dire que 7,2 est le taux actuariel net de crédit bail donc, dans cet exercice. Donc c'est ça, cette méthode avec laquelle je vais calculer ce taux actuariel net.